Bonjour à vous qui avez choisi donc le choix numéro 1. Vous faites partie de ces personnes qui sont arrivées par hasard sur ma vidéo et vous n'avez encore pas commencé un travail sur vous, un travail en développement personnel et vous en ressentez peut-être l'envie, vous avez un appel, il y a des événements dans votre vie qui, euh, qui vous invitent justement à mieux vous connaître, à mieux comprendre certains événements. Ou peut-être des personnes aussi vous ont conseillé de faire un travail sur vous pour mieux vous comprendre, mieux comprendre certains événements. Alors, pourquoi on entreprend un travail sur soi? Déjà pour mieux se connaître, pour mieux se connecter à soi-même. Parfois, on est un petit peu trop impacté par des événements, par un entourage, par un environnement familial, par la vie aussi tout simplement parce que on est entré dans une spirale voilà où on ne voit que le travail, on a peut-être des problèmes de santé aussi qui fait que on n'a pas on n'a pas l'énergie ou pas envie de faire ce travail sur soi. Pourtant, ça peut fortement vous aider à mieux comprendre. Voilà, si vous tombez malade par exemple, s'il y a des événements dans votre vie qui se répètent, si vous n'êtes pas heureux, heureuse tout simplement, ou peut-être vous ne savez pas vraiment où vous en êtes, vous êtes à un tournant de votre vie, ou vous êtes dans une situation où à un moment voilà, de votre vie, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas en tout cas, vous manquez d'énergie, vous avez besoin d'un déclic. Voilà, je vous énumère un petit peu tout ce qui peut vous amener à faire ce travail sur vous. Après, on va voir quels sont les messages des guides euh, pour vous aider, pour voilà, voir ce qu'il y a, ce qu'ils ont à vous transmettre. Parce que c'est important à un moment donné de faire ce travail. Il est plus ou moins long. Moi, par exemple, j'accompagne des gens de façon régulière. Après, c'est un temps à déterminer ensemble pour avancer sur une problématique ou pour mieux vous connaître, mieux vous cerner, pour arriver à atteindre un certain objectif. Alors, c'est pas du tout du coaching, hein, moi, je suis pas du tout là-dedans, mais c'est plus de la guérison spirituelle. Donc, on va vous aider à vous ouvrir à vous-même, à vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, en dehors des conditionnements, en dehors de la norme aussi. Parce que voilà, quand on est dans une vie, on va dire, une vie normée avec des règles à suivre, parfois ça devient un peu, vous êtes sur un mode automatique et du coup, le travail sur vous, ça paraît, soit c'est une perte de temps, soit ça sert à rien, soit vous en avez pas besoin, soit voilà. Après, c'est très propre à chacun, ou peut-être que pour le moment, c'était pas le moment justement. Donc voilà, donc cette vidéo-là, ce choix numéro 1 s'adresse pour toutes les personnes qui n'ont jamais travaillé sur elles, qui ont peut-être fait des soins, mais qui n'ont pas fait un travail d'introspection ou de travail intérieur. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ces personnes-là? Quels sont leurs besoins? Quels pourraient être leurs objectifs, par exemple? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Pour l'année 2025, en tout cas. On vous dit, pour vous, on vous dit de ne plus avoir peur d'aimer. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Donc pour certains, vous avez eu des peines de cœur, peut-être des peines de cœur à répétition ou une peine de cœur il y a très longtemps et du coup vous avez fermé, vous vous êtes refermé affectivement. Il y a peut-être des relations, mais c'est pas des relations qui vous fait vivre un amour réciproque ou un amour véritable. Et du coup, il y a derrière ça une peur. Suite à un traumatisme, un événement, ou voilà, là après c'est propre à l'histoire de chacun, mais ça peut être un objectif aussi
de travailler sur vous pour vous ouvrir de nouveau à aimer sincèrement. Et pour aimer sincèrement l'autre, il faut s'aimer sincèrement soi. Donc là, on vous dit, il y a peut-être pour certains une peine de cœur, une peine d'amour, une fermeture au niveau affectif. Et du coup, ce travail pourrait vous permettre de vous ouvrir de nouveau et de vous aimer vous aussi dans un premier temps. On a le chiffre 2 aussi. Le 2, c'est la relation à l'autre. Donc, il y a peut-être chez vous une fermeture. Vous pouvez être sociable, hyper sociable, mais il y a une fermeture au niveau du cœur. Parce que il y a eu peut-être des blessures, un malaise. On a de la manipulation aussi. On vous dit de sortir du piège de la manipulation. Vous vous sentez piégé dans une relation, dans une situation de plus en plus destructrice. Vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. Osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. Là, pour certains, vous êtes dans une relation toxique. Vous êtes dans une relation où l'autre vous manipule, où vous pouvez vous manipuler vous-même, mais vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse. Il y a un déséquilibre émotionnel chez l'autre personne. Et vous acceptez ce déséquilibre émotionnel parce que peut-être justement, il y a ce cœur qui est fermé. Voilà. Donc là, on était au niveau des peurs. Vous avez une peur viscérale d'aimer. Il peut y avoir une peur viscérale de ne pas être aimé et du coup, de perdre cette relation fait que vous avez l'impression de perdre de l'amour, de perdre l'amour pour vous-même, etc. Mais on vous dit, n'ayez pas peur de prendre position parce que là, cette relation, elle vous mène à la destruction, entre guillemets. Elle peut vous mener à la destruction. Parce qu'il n'y a pas d'amour, en fait. Tant qu'il y a de la manipulation, il n'y a pas d'amour. Chantage émotif, chantage affectif, tout ça, c'est pas de l'amour, ça. Donc on vous dit, osez être dans votre vérité. Et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. Ça veut dire que vous n'êtes pas honnête envers vous-même. Ça veut dire que vous êtes dans l'auto-sabotage. Vous n'êtes pas dans votre vérité. Et pour ça, justement, il faut faire ce travail sur vous. Pour comprendre quelle est votre vérité et l'exprimer vraiment. Et du coup, de vivre réellement ce que vous avez envie de vivre. Et non plus d'être dans des jeux émotionnels de bourreau, victime, tous ces schémas affectifs qui ne sont pas de l'amour en fait. Mais voilà, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une manipulation de l'autre, mais aussi de vous-même par rapport à vous-même, et du coup de vous par rapport à l'autre aussi, parce que vous acceptez des choses que vous ne devriez pas en tout cas, parce que pour vous, vous avez peut-être l'impression d'être dans une relation d'amour, or, c'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Là, on a un message de paix. On vous dit de vous ouvrir aux bénédictions et vous serez en paix. Prenez le temps d'apprécier chaque geste de bonté, chaque action juste, chaque moment de paix. Les bénédictions sont partout, en vous et autour de vous. Ouvrez-vous à les apprécier et vous vivrez en paix. Vous avez besoin de vous ouvrir à la paix. Vous avez besoin de paix intérieure. Vous avez besoin de vous poser et justement, quand vous... Une fois que vous allez vous ouvrir à cette paix intérieure, vous allez attirer à vous des situations ou des personnes plus sereines, plus en équilibre aussi émotionnel. Vous manquez de paix intérieure et d'ouverture. Il y a une fermeture à la paix, à l'amour. Vous avez peut-être l'impression d'y être. Or, là, on vous dit non. On vous dit de vous ouvrir aux bénédictions, vous ouvrir à ce qui est positif pour vous et qui vous met en paix. On vous dit de vivre l'instant présent aussi.
Alors, pour certains, on a une peur de la réussite. On vous dit de ne pas avoir peur de la réussite. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. Ça, c'est une peur qu'on voit souvent, hein. Alors pareil, pourquoi cette peur de réussir? Est-ce qu'il y a peut-être du transgénérationnel derrière? Peut-être vous n'en avez pas conscience de cette peur de réussir, justement. Est-ce que vous avez peur de faire de l'ombre? Est-ce que vous pensez ne pas mériter cette réussite? Vous avez des rêves, hein. N'ayez pas peur de les manifester. Pour les manifester, il faut déjà y croire. Et il n'y a pas d'âge pour avoir des rêves. Il n'y a pas d'âge pour les manifester. Il n'y a pas d'âge pour matérialiser ses rêves. Donc, pourquoi avoir peur Souvent, on a peur de l'échec. Mais là, la peur de la réussite, elle est bien présente aussi. Vous ne vous sentez pas prêt pour cette réussite. Ou voilà. Des fois, c'est juste que vous ne vous autorisez pas. Alors, il y avait celle-là qui est sortie aussi. Oui. On vous dit aussi d'apprendre à demander, vous y gagnerez. Vous hésitez toujours à demander du soutien, et quand vous le faites, c'est souvent à contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Là, on nous parle d'abondance. On vous dit d'oser demander, mais d'oser demander aux autres aussi si vous avez besoin d'aide. D'oser demander du soutien. Peut-être que vous manquez aussi d'épaule, vous avez besoin de personnes autour de vous, de confiance qui vous soutiennent, ou alors vous en avez, mais vous n'osez pas demander vraiment les choses. Ou si vous le faites, c'est à contre-cœur. Mais pourquoi en fait? Là, c'est une question d'ego, je crois. Là, c'est une question d'ego blessé. Je ne sais pas pour quelle raison. Alors, soit il y a un ego blessé qui ne se sent pas soutenu. En tout cas, voilà, là, on nous parle de vous ouvrir à... si vous avez justement besoin de faire ce travail intérieur, faites-le, demandez. Et on vous dit aussi d'équilibrer les choses parce que on ne peut pas recevoir si on ne demande pas. C'est comme je dis pendant les séances, vous pouvez demander à vos guides, à vos anges gardiens, comme on dit, j'aime pas trop ce terme, mais on a des personnes autour de nous, souvent ce sont des défunts, qui nous aident. Et parfois vous sentez leur présence, ou vous avez des intuitions, voilà, peu importe, chacun communique à sa manière. Mais voilà, vous pouvez leur demander de vous aider, de vous guider, de vous donner des clés pour avancer, dans quelle direction aller, etc. Donc n'ayez pas peur de demander aussi, mais ça peut venir de trop d'ego aussi, hein, d'avoir peur de demander. De fierté, voilà. Je m'en sortirai tout seul, non. Alors, est-ce qu'on a un autre message pour ce groupe? Alors, on a les conflits. Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Donc là, je peux vous dire que si vous avez du mal à vous affirmer, ça peut créer de grosses tensions intérieures. Il y a un conflit intérieur que vous n'arrivez pas à gérer parce que vous faites trop de compromis, vous faites le grand écart en fait entre les autres et vous. Et du coup, ça peut vous mettre dans une tension, mais généralisée de tout votre être en fait, de votre corps. Donc il peut y avoir des manifestations physiques, de la fatigue chronique, des difficultés à dormir, à vous endormir. Il faut être authentique là. Et pour être authentique, s'il y a un conflit qui doit éclater, il y a un conflit qui doit éclater. C'est comme ça, c'est que vous n'avez pas à tout supporter. Et vous pouvez dire les choses, alors après il y a une manière de les dire, mais vous pouvez dire les choses en toute sécurité. Ça ne vous convient pas, ça ne vous convient pas, vous en avez marre
de tout gérer, vous en avez marre de supporter des choses, vous le dites. Voilà. Alors, ça peut être positif et créer du changement, comme ça peut être source comment dire, de séparation, ou voilà. Mais vous faites partie de ce groupe numéro 1 et vous n'avez pas encore trouvé les clés pour être authentique, pour vous affirmer avec intégrité, parce que vous avez peur du rejet, vous avez peur de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié, de générer du conflit, vous n'aimez pas ça. Or, vous êtes en tension intérieure. Donc même si vous ne voulez pas de conflit, vous allez en générer, ou alors vous allez vous taire et ça ne va pas aller. Un jour, ça va sortir. et voilà. Alors, là, on a des gens qui ont beaucoup de colère. Ne vous enfermez pas dans votre colère. Lors des situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre, ou pire encore envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Là, il y a certains, vous avez du mal à gérer vos émotions. Donc ça peut être aussi un travail intérieur sur les émotions. Savoir gérer cette colère, cette tristesse, cette frustration. Ça peut être une dépression, ça peut être une fatigue chronique. Et là, il y a bien souvent la maladie, ce sont des émotions. C'est votre corps qui exprime une émotion. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais moi, je vois beaucoup de gens en colère en ce moment. Le corps, il exprime de la colère, des tensions, des frustrations. Donc là, on vous dit de ne plus vous enfermer dans cette colère, ne serait-ce que pour votre santé, votre mieux-être, pour aller vers votre bien-être, pour être heureux, pour vivre des situations qui vous rendent heureux. Et s'il y a des personnes ou des situations qui vous mettent en colère, interrogez-vous si vous êtes au bon endroit, parce que... Ah, justement, on vous dit que vous avez le pouvoir de dire non. Sachez que vous avez le pouvoir de dire non, même quand cela contrarie votre entourage. Vous êtes maître de votre vie et vous pouvez refuser tout ce qui vous place en discordance avec vos valeurs de base. Voilà, pour certains, ça peut être aussi tout simplement savoir dire non, mettre des limites, poser vos limites. Déjà vous, intérieurement, savoir où sont vos limites, parce que tant qu'on n'a pas fait un travail sur soi, on ne sait pas en fait. Si on a eu, par exemple, une enfance dans une famille dysfonctionnelle, il y a zéro limite, parce que les limites, elles ont déjà été franchies petit. Donc, adulte, on ne sait plus, on ne sait pas quelles sont les limites, on ne sait pas jusqu'où aller. Donc ça s'apprend. On apprend à faire son territoire, on apprend à dire stop, on apprend à pas subir l'autre, parce que bien souvent, quand on ne sait pas dire non, on a des gens qui nous envahissent en fait. Des gens, ils se permettent tout. Hein. Donc là, voilà, donc ça peut être un bon sujet aussi pour travailler sur soi. Est-ce qu'on a une dernière carte avec ce jeu ? Ok. Alors, on va faire un autre tirage. Déjà, il y a plein de pistes, plein de conseils et d'aides pour vous. Et on va prendre mon jeu. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour le choix numéro 1 ? Ok, hop, on a ça. Je vais tirer des cartes, après on va les lire. Alors,
Alors, la carte numéro 1, alors c'est mon jeu, donc je le connais. On a les États-Unis. Il y a peut-être une mémoire ancestrale. Pour moi, les États-Unis, c'est pas seulement que le lieu, mais il peut y avoir des mémoires liées aux Indiens, par exemple, aux Amérindiens. Il y a un besoin énorme de liberté, il y a un besoin énorme de nature sauvage, d'espace, d'immensité, parce que peut-être que vous vous sentez étouffé rapidement. Il y a eu, de par le passé ou de par une vie passée, un manque de liberté, un manque d'espace. Il y a eu un contrôle sur vous. Et du coup, vous êtes encore enfermé dans des mémoires. Vous êtes encore enfermé peut-être dans du transgénérationnel. Vos ancêtres ont vécu quelque chose et vous revivez une situation, un problème, une émotion dans cette vie. En tout cas, il y a un besoin de retrouver plus d'espace. Il y a un besoin, vous avez du mal avec l'espace. Peut-être que vous n'aimez pas aussi l'espace parce que ça vous effraie. La liberté peut vous effrayer. Mais parce qu'il y a une mémoire en fait. Si vous avez peur de la liberté, c'est parce qu'il y a une mémoire derrière. On a le travail. Pour certains, ça peut faire référence à faire un travail sur soi, faire un travail sur cette notion de liberté. Ça peut être l'idée que vous travaillez beaucoup, vous êtes des personnes très concentrées sur votre travail et que vous avez peut-être une dépendance au travail. Vous avez besoin de travailler, vous avez besoin d'être en activité, en action. Il y a cette recherche tout le temps d'occuper votre temps aussi. Il y a un mécanisme là. Parce qu'on a la liberté, le travail, et à côté on a la nature. Et la nature, c'est une carte de douceur de vivre, prendre le temps de vivre, prendre le temps de respirer, être dans des bonnes vibrations. Donc il y a un besoin peut-être de lâcher prise sur ce travail aussi, de vous connecter à la terre. Il y a un besoin de vous connecter à la nature pour ce groupe aussi. Pour retrouver la paix, on a besoin de paix dans ce groupe. On a besoin de retrouver la paix entre le corps et l'esprit, on a besoin d'harmonie. Tout à l'heure, on a parlé de paix aussi, de vous ouvrir à la paix. Et c'est guidé. Vous êtes guidé à faire ce travail aussi. Vous le sentez peut-être. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a besoin. Là, c'est peut-être aussi vos guides qui veulent que vous commenciez ce travail. Vous avez besoin de vous reconnecter aussi à votre intuition, à votre conscience. Vous avez besoin d'aller vers plus de conscience aussi pour vous guider. Et on a le chemin spirituel, besoin d'ouverture spirituelle là. Vous avez besoin de compréhension, vous avez besoin de commencer ce travail pour avoir de meilleures compréhensions sur ce que vous vivez, sur qui vous êtes, sur quel plan de conscience vous êtes aussi. Il y a un besoin de vous recentrer, de vous isoler un peu, de faire une retraite. Ce travail aussi peut vous aider à vous éveiller. C'est une carte d'éveil spirituel aussi. Ensuite, on a l'Océanie. Pour moi, l'Océanie, alors c'est soit un voyage en Océanie vous ferait du bien. Moi, j'aime beaucoup l'Australie, par exemple. C'est une terre très, très, très connectée. On est sur le premier chakra de la Terre. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Ça vibre, on s'ancre. Vraiment. C'est une carte pour moi de notre essence pure, de qui on est vraiment. C'est le retour aux origines. Vous voyez, pour moi, les aborigènes, c'est vraiment un peuple qui sait beaucoup de choses. C'est l'origine du monde. Pour moi, là-bas, c'est waouh. J'ai vécu un peu là-bas. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour moi sur ces terres. Et on est dans son essence pure. Voilà. Donc, on vous dit, travail au niveau de la spiritualité, plutôt de la guérison spirituelle pour vraiment savoir quelle est votre essence pure. Alors là, on a le bâtiment. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans l'architecture, le bâtiment,
qui ont envie de déménager. Pour certains, peut-être, il y a un besoin de déménager aussi. Je ne sais pas pour quelle raison. Vous avez peut-être envie de le faire. Un changement de lieu ou un nettoyage de votre lieu de vie aussi. Il y a des travaux à faire. Est-ce que c'est le bâtiment de votre enfance? Il y a un bâtiment familial aussi qui... Voilà. Ah oui, on me dit vous vous êtes aussi construit sur des bases qui sont peut-être pas les bonnes. Faut revoir ces bases-là. Vous vous êtes construit sur des bases mais qui vous ont éloigné de votre essence. Par exemple, vous étiez dans une famille, j'en sais rien, hein, une famille pour qui la normalité, la conformité, c'était la règle, par exemple. Et vous, vous êtes plutôt de nature, je sais pas, vous avez envie d'autre chose. Vous êtes construit sur des bases, ça ne vous convient pas. Donc c'est repartir sur des nouvelles bases aussi, là. Ensuite, on a des tensions. Il y a beaucoup de tensions, déjà qui ont des tensions dans le corps. Beaucoup, beaucoup. Besoin de retrouver la paix. Parce que vous n'êtes pas en accord avec vous-même et en accord avec ce que vous vivez. Et là, on a un blocage. Il y a un blocage pour évoluer. Et on vous dit de faire un travail sur vous. Parce que vous évoluez plus, vous avez le sentiment de plus évoluer. Il y a de l'ennui, de la routine. Et là, on vous dit de faire un travail sur vous parce que, voilà, c'est le moment. Et on a la campagne. Il y a un besoin de repos chez certaines personnes. Beaucoup, beaucoup. Besoin de nature, besoin de vous poser aussi, de faire ce travail sur vous pour vous poser aussi un petit peu. Là, on a des gens qui travaillent beaucoup, qui s'occupent tout le temps. Vous voyez, ils ne savent pas rester à rien faire parce que ça génère beaucoup d'émotions. Si on ne fait rien, voilà, on est face à soi-même et ça ne va plus. Alors, là, on est sur le jeu ombre et lumière. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce premier groupe? Ok. Beaucoup d'émotionnel, hein. Oula. Alors, est-ce qu'on a une dernière? Sentez si ça résonne en vous, en fait, ce que je vous dis et les messages qui passent à travers moi. Moi, je canalise des messages pour vous, donc sentez si ça vous parle ou pas. Si ça vous parle pas, bon ben, c'est que c'est pas le moment ou c'est pas pour vous. Et dites-moi en commentaire si ça vous parle aussi. Ok. Alors, beaucoup d'émotionnel. On a une blessure d'injustice. Voilà, blessure d'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Vous êtes des gens qui réagissez peut-être. Quand il se passe quelque chose, vous réagissez de suite, du tac au tac. Hop, vous avez de l'émotionnel. Ça vous rend triste, ça vous rend en colère, vous avez une émotion qui arrive en fait. Dans certaines situations, parce qu'il y a un traumatisme, il y a une blessure derrière. Il s'est passé quelque chose dans votre vie, c'est pas réglé. Il y a eu de l'injustice, vous vous êtes senti trahi par quelque chose. On a la trahison dans l'ombre d'ailleurs. Il y a pu avoir une trahison ancienne qui fait que vous, en fait, vous n'êtes pas guéri. Il y a encore un émotionnel présent et votre corps réagit encore. Donc là, en faisant un travail sur vous, on peut guérir cette blessure d'injustice et du coup, vous allez mieux gérer vos émotions parce que vous êtes encore dedans là. Et ça, c'est pas bon. Franchement, et si c'est très ancien en plus, que vous n'avez jamais travaillé dessus, ça veut dire que vous perdez votre temps à rester dans une émotion alors que vous pourriez être beaucoup mieux en quittant ce personnage, entre guillemets.
Voilà. Ensuite, la deuxième émotion, c'est la colère. On a encore des gens en colère là. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Oui, tant que vous êtes en réaction émotionnelle, vous ne voyez pas les choses correctement. Il y a un déni là. Il y a quelque chose, trop d'émotions vous met dans le déni et bien souvent vous ne voulez pas voir que vous êtes dans l'émotion. Donc si vous êtes en colère, il y a des gens, ils sont tout le temps en colère, tout le temps, ça passe pas en fait. Donc ils réagissent à tout. Mais du coup, vous voyez pas bien les choses. Vous pouvez voir les choses de façon négative, alors qu'il y a des belles choses autour de vous et que si vous étiez en paix, vous verriez qu'il y a beaucoup plus de belles choses que, voilà. Déjà, ça vous éviterait d'être en colère alors qu'il n'y en a pas besoin. La colère, elle peut être saine, hein, voilà, pour dire stop. Mais si elle est tout le temps là, si vous êtes un volcan éteint, enfin demi-éteint, si vous êtes beaucoup par exemple, au niveau du corps, dans les inflammations, le corps il réagit, c'est qu'il y a de la colère en fait. Et les inflammations, c'est de la colère. Mal au dos, mal aux articulations, c'est des éruptions de colère en fait, voilà. Donc ça, c'est à apaiser, voilà. Ensuite, on a la honte. Il y en a qui ont honte d'eux-mêmes ou il y a eu une situation qui vous a mis dans la honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Vous manquez d'estime de vous ou il y a quelque chose qui ne vous plaît pas chez vous. Ça peut être physique, ça peut être intellectuel, je ne sais pas, vous avez honte de vous-même, du coup, un complexe peut-être. Donc ça se travaille aussi, hein. C'est une émotion épouvantable ça, parce que vous n'êtes jamais en accord avec vous-même, vous vous aimez pas, donc du coup les autres, ben, c'est par projection, voilà. Et on a le bon génie. Le bon génie, c'est une carte hyper lumineuse, on vous dit, mais pourtant, ça pourrait être différent. Le bon génie exauce vos vœux en phase avec vos vrais désirs. On vous dit d'aller vers vos vrais désirs en fait. Qu'est-ce que vous voulez? Être bien dans votre peau? Bah, faites un travail sur vous pour aller mieux et pour gérer ces émotions. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'émotions là, ça pourrait aller mieux. Voilà. Pourtant, voilà, vous pourriez... les clés, elles sont là pour vous cette année. Ensuite, on vous dit de vous transformer. Pour le travail sur soi, on transmute des choses. On est sur une voie de la transformation. Et là, on vous dit de détruire. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Il y a un besoin de vous alléger. Ah bah tiens, on a la carte après de l'allègement. Il faut brûler. Par exemple, si vous avez des pensées négatives, vous les écrivez, vous les brûlez. Il faut aller vers des pensées plus positives et cesser de ruminer, en fait. Ça, c'est des gens qui ruminent beaucoup. Des gens qui sont tout le temps préoccupés, qui ruminent, ouais, vous accumulez des choses. Ensuite, au niveau de l'ombre, donc ça, c'est ce qui est dans ce qu'il y a dans votre ombre. Pour certains, vous n'avez pas tout, hein, attention. Hein. On a l'exclu. Vous vous êtes senti exclu. Regardez, petite fille, elle a été mise au coin. Elle a été exclue. Ou alors, vous vous êtes senti exclu par votre famille, vos amis, la société. Vous vous sentez différent. Donc, on vous l'a dit vous êtes senti rejeté. On vous dit de ne pas rester à l'écart. Osez mettre en avant vos différences. Là, c'est pour ceux qui sont différents et qui ont du mal à, comment dire, à rentrer dans un rôle qu'on veut vous donner. Rôle de la société, rôle dans la famille, rôle dans le couple, rôle avec vos amis, voilà. Vous êtes différents, différentes, et bien c'est très bien. Voilà. Donc, vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes parce que il y a un traumatisme ou une blessure dans le passé où vous êtes encore dans l'exclusion là. Au pire, vous avez peut-être été enfermé dans je vois des gens enfermés dans un mouvement soit religieux, soit
dans des conditionnements, des groupes où il y avait beaucoup de règles sociales, ouais, et vous aviez peur d'être exclu. On vous a inculqué la peur d'être différent. Ouais, et donc du coup, il y a besoin de vous alléger aussi là, au niveau de la transformation. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Donc là, il faut décharger, en parlant, en réglant les choses, voilà. Vraiment besoin de vous alléger là pour ce groupe. Et on a la trahison aussi. On a une blessure de trahison dans votre ombre. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Vous avez vécu une trahison comme beaucoup de, voilà, de personnes, hein. Et ça se travaille. La résilience, ça se travaille, voilà, pour être heureux. Il n'y a pas de timing en fait, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... Il faut juste en avoir envie, voilà. On va faire un dernier tirage avec un jeu. Là, on est vraiment dans le domaine de la santé. Alors, pour les personnes du groupe 1, au niveau de la santé, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors... Alors, attendez, je ne vais pas faire comme ça parce que j'ai l'impression... Ouais, c'est bien ça. Alors, je vais le faire au pendule. Ok. Alors, là au niveau de la santé, on nous parle d'un sentiment de solitude, d'isolement. Il y a une blessure, ça s'accorde avec la blessure de rejet. Il y a eu une séparation peut-être dans votre vie. Vous vous êtes senti rejeté, exclu d'un groupe, d'un couple. Il y a un sentiment d'abandon, de délaissement. Il y a au niveau physique une détoxification du foie à faire. Vous pouvez être affaibli au niveau de votre système immunitaire. Donc, travaillez sur votre thymus, tapotez votre thymus, là, voilà, ça peut vous aider. Mais faites une cure de détox au niveau du foie, ça vous fera du bien. Il y a les bronches aussi. Nettoyez vos bronches. Il y a un excès là au niveau du cœur, là on est sur le chakra du cœur, en excès. Parce qu'il y a eu ce sentiment d'abandon là. Et bien souvent ça touche le système immunitaire, hein. Vous pouvez être malade, enrhumé, avoir une infection. Ouais, nettoyez votre foie. Là, on a un besoin de transformation, on a le papillon. Il y a un besoin d'évoluer, il y a un besoin de renouveau. Vous êtes peut-être en pleine transmutation dans ce groupe. Il peut y avoir des problèmes de thyroïde, il peut y avoir des problèmes d'élimination, de la rétention d'eau, il peut y avoir des problèmes de peau. Parce que là, vous êtes dans une phase où il faut rééquilibrer, au niveau du 5e chakra. Là. Vous êtes en mutation. Un besoin de renaissance. Ensuite, on a la rigidité, la résistance. Donc là,
Vous pouvez avoir des problèmes au niveau des articulations, des tendons, de votre vision aussi, des yeux. Il peut y avoir un diaphragme bloqué aussi, un peu tendu. Et alors là, on vous dit de nettoyer la vésicule biliaire. Donc là, c'est symbolique de tension intérieure, hein. Il y a une difficulté d'adaptation, vous vous adaptez plus à une situation, à une personne, à un groupe, à ce que vous voulez. Vous êtes au bout là. Il y a une rigidité qui se fait à l'intérieur de vous. Du coup, il y a une résistance à l'autre. Et vous êtes dans la fermeté là. Il y a plus de, vous n'êtes plus du tout flexible. Donc du coup, votre corps, il a mal. Et peut-être que vous n'en avez pas conscience de tout ça, hein. Ensuite, on a, pareil, au niveau affectif, chakra du cœur, on a un sentiment de soumission. Vous êtes dans une cage. Pour certains, attention, hein. On est là aussi au niveau de... Il y a des toxines dans le corps, au niveau du foie, au niveau des défenses immunitaires aussi. Et là, vous avez l'impression d'être enfermé, d'être emprisonné dans une situation, mais même d'être en détention. C'est comme si on vous faisait un chantage, là, un chantage émotionnel, chantage affectif, il y a du parasitage. Et vous êtes dans la servitude, la soumission. Attention, alors là, gros travail à faire sur vous, hein. Pourquoi vous êtes encore enfermé dans cette cage? À moins d'être vraiment enfermé dans une cage, au sens propre du terme, vous pouvez sortir de cette cage, hein. Il faut travailler sur vous. Là, on parle au niveau du digestif. On parle du système lymphatique. Vous êtes des personnes dans le dévouement, vous êtes dans la générosité, la charité, la simplicité. Vous êtes des personnes désintéressées. Il y a beaucoup d'humilité chez vous. Beaucoup, trop. Parce qu'il y a un dévouement, il y a trop de dévouement en fait. Vous perdez au niveau du plexus, vous perdez de votre rayonnement parce que vous donnez trop, j'ai l'impression. Du coup, ça peut toucher le système lymphatique et le mental et le système digestif. Il peut y avoir de la fatigue aussi. Et alors là, on a la faille, il y a quelque chose qui s'est cassé carrément. Alors là, il y a une perte de repère totale. Vous ne savez plus où vous en êtes. Il n'y a pas du tout de limite, manque de limite. Là, c'est zéro limite. Vous n'avez absolument pas fait votre territoire. Vous laissez aller les choses, il y a du laxisme. Il y a une fissure qui se fait. Donc ça, on est encore dans les articulations, les tendons. Peut-être que vous avez une entorse ou vous avez cassé un pied, je sais pas, un genou, quelque chose qui s'est cassé là, carrément. Donc là, il y a un manque de défense, certain. Là, vous vous laissez faire, mais à un point. Et on vous dit de nettoyer la vésicule biliaire. Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que tous ces messages vous auront apporté quelque chose, peut-être l'envie de commencer ce travail sur vous. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Moi, je vous souhaite une belle année 2025 et pourquoi pas un début de travail intérieur pour vous reconnecter à vous-même. Merci pour vos commentaires, pour vos likes qui sont symboles de remerciement en fait sur YouTube. Voilà, donc à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter. Voilà, si vous avez envie d'une aide ou d'un accompagnement ou de conseils. Voilà, à très bientôt.